Chers internautes qui nous suivez sur www.gms.sn, où que vous soyez partout dans le monde, bienvenue à vous. Le combat pour l'éradication de toute violence contre l'enfant se poursuit à Ziguinchor. Une trentaine de jeunes leaders viennent d'être capacités sur des modules pour la protection de l'enfant. Le cauchemar des populations de Goumel, sevrées depuis plusieurs mois de moyens de transport, est sur le point de trouver solution. La mairie de Ziguinchor a entamé la reconstruction de la route principale qui dessert ce quartier. L'international et la revue des titres seront au menu de cette édition. Le Sénégal en deuil national pour 3 jours à compter de ce lundi. Dans plusieurs institutions et services, le drapeau national est en berne. Le peuple sénégalais entend ainsi manifester sa solidarité avec son voisin malien suite à l'attentat de Bamako du vendredi 20 novembre 2015 qui officiellement a fait 20 morts, dont un fils du Sénégal. Je vous le disais au sommaire, le département de Ziguinchor se barricade contre les violences faites aux enfants sur toutes leurs formes. Pendant 4 jours, une trentaine de jeunes leaders communautaires ont bénéficié d'un renforcement de capacité sous l'égide de Enda Jeunesse Action. Reportage chez Tidiane Cissé. Le renforcement de la bonne gouvernance pour une meilleure protection de l'enfance avec un accent sur l'éradication de toute forme de violence contre l'enfance au Sénégal. Tel est l'objectif visé par Enda Jeunesse Action et ses partenaires à travers le renforcement des capacités de ces jeunes leaders communautaires au nombre de 30. Trouver une solution à ça. Les communautés, les leaders là sont formés et ils vont trouver des organisations communautaires de base telles que les comités de protection. Ils vont renforcer ces comités de protection là. Ils vont faire l'identification des enfants. Ils vont essayer de faire des signalements pour des cas de violence et de maltraitance. Et ils vont les accompagner. Ils vont surtout faire la sensibilisation pour la prévention des violences faites aux enfants. C'est ça surtout qui fait qu'on a formé ces jeunes. Pas des enfants, mais c'est des jeunes très engagés qui viennent de ces localités, qui habitent ces localités et qui connaissent la situation de leur localité. Donc c'est bon de les former pour qu'ils puissent renforcer les comités existants déjà dans ces localités-là. C'est important de dire que Enda a été accompagné par la coopération espagnole qui est AICID. Mais derrière tout ça, il y a Save the Children qui travaille beaucoup dans le domaine de la protection et qui a appuyé Enda dans toutes ses actions. Ces jeunes venus de 8 villages de la commune d'Adéane et 5 quartiers de Ziguinchor caractérisés par les multiples violences qu'on y fait subir aux enfants vont désormais servir de bras opérationnels aux différents CCPE et ACAP pour assurer aux âmes innocentes une réelle protection. Éducation à présent. L'université Hassan Sek de Ziguinchor a honoré samedi dernier des centaines d'étudiants ayant décroché une moyenne annuelle supérieure à 14 sur 20 et gradué plusieurs. Parmi les récipiendaires, certains ont accepté de lever un coin du voile et sur leurs secrets, non sans partager leurs émotions. Nous les écoutons au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Toute heureuse. On remercie d'abord nos parents. On les remercie. Ils n'ont ménagé aucun effort depuis lors. On est du Nord. C'est pas facile d'envoyer son enfant au Sud, là où on ne connaît personne. Voilà. Ils n'ont ménagé aucun effort depuis lors. Ils nous ont toujours soutenus moralement, mais aussi financièrement. Alors, je dédie ce prix à mes parents depuis le Nord. Voilà. Et on espère maintenir le cap, redoubler les efforts et confirmer cette distinction pour l'année prochaine, Inch'Allah. Ça restera gravé dans ma mémoire dans toute ma carrière, Inch'Allah. Parce que vraiment, quand je dois dire que je n'ai pas de moyens ou bien rien à donner à mes parents, que de leur vraiment dire qu'on m'a donné ceci, cela, rien qu'à travers les études. Franchement, je ne peux pas parler, vous-même vous le sentez quoi, franchement, je suis très ému. En tant que récipiendaire, je dirais que c'est un honneur d'abord. Et c'est un plaisir d'être là parmi les autres. Et aussi, je pense qu'en tant que fille, c'est un motif qui va pousser mes copines à persévérer, à se donner de l'avant pour arriver à ce niveau-là. Et aussi, je dirais que aussi c'est un plaisir pour mes parents qui sont là. Donc là, ils ont vu que tous les efforts qu'ils ont consentis pour ma réussite, donc n'a pas été du néant. Ouais.
Cap-sur-Goumel, un quartier de la commune de Ziguinchor, dont les populations et usagers de la route poussent un ouf de soulagement. L'état de dégradation du seul tronçon routier qui reliait ce quartier au reste de la commune est sur le point de connaître une solution. La mairie a entamé la réhabilitation de cette route répondant favorablement à une vieille doléance des populations. Reportage du jour signé Mathilde Ramabalde. Être sevré de route, c'est aussi la limitation du droit d'aller et de revenir. Ainsi, piétons et voituriers annoncent la fin de leur calvaire avec la reconstruction de la route de Goumel. Ça facilitera l'accès parce qu'à un moment donné, les taxis n'arrivaient pas à Goumel. Les Tata qui sont en train de désenclaver aujourd'hui Ziguinchor n'arrivaient pas. Le numéro 2 qui dessert Goumel et l'université a cessé ses activités. Maintenant, avec ça, vraiment, je crois que toute la population va se réjouir. Et vraiment, c'est encourageant. Moi, je suis un livreur de pain. Quand je passe ici, une semaine, je suis toujours en panne. Et ce n'est pas du tout normal. C'est pour cela que, bon, je dirais que c'est bien, mais c'était avant. Ils devaient travailler ça depuis, mais ce n'est pas maintenant. Mais puisqu'ils l'ont déjà commencé, c'est déjà bien. Il a fallu un long processus pour que la route soit refaite par les autorités locales. Ça fait presque 2 ans. Je suis en train de marcher ça. Maintenant, je souhaite que la route là, ça finit. Bon, on a des autres routes aussi parce qu'on est très enclavé. Goumel, on est très enclavé. Moi, jusqu'à présent, je marche sur les briques pour sortir de chez moi. Les populations se consolent de ne plus être laissées en rade car taxis et transports en commun pourront dans un futur proche les déposer à domicile. Vous l'avez compris, nous entamons à présent le tour de l'actualité internationale. Ces individus ont été interpellés dimanche soir en Belgique dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris. Parmi eux ne figure pas le suspect numéro 1, Salah Abdel-Salam, toujours en fuite. Au total, 19 perquisitions ont été menées dans l'agglomération bruxelloise et à Charleroi. À Molenbeek, un véhicule s'est lancé sur la police qui a dû faire feu à 2 reprises. Une semaine de marathon pour François Hollande qui a pour seul objectif lutter contre le groupe État islamique. David Cameron sera reçu à l'Élysée ce lundi. Le Premier ministre britannique souhaite obtenir le feu vert du Parlement à Londres pour apporter son soutien militaire en Syrie. 2 rencontres clés sont aussi prévues pour François Hollande, l'une avec Barack Obama ce mardi, l'autre avec Vladimir Poutine jeudi. La Russie, de son côté, a intensifié ses frappes contre Daesh. Dans l'intervalle, le chef de l'État français doit rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel pour évoquer la situation à la suite des attentats. À présent, le tour des journaux avec Moussou Didjou. Bonjour, la une des quotidiens parvenus ce 23 novembre 2015. Sud Quotidien, synode de la miséricorde, l'église tend la main aux divorcés remariés. Menace terroriste, Tanordien invite les Sénégalais à s'approprier le combat. Le président Macky Sall lance un appel depuis Bamako. Le populaire, la menace terroriste et les médiations freinent le C20. La situation ne sied pas à l'organisation de manifestations publiques selon un opposant Fada pas au courant d'une quelconque médiation. Omar Faye, président de l'Eral Askanui, dénonce que les Sénégalais vivent le terrorisme de la faim et de la soif. Toujours dans le populaire, Malik Gakou, en meeting à Kaolack, on en a marre de l'émergence qui n'émerge pas. Hussein Weuz, apprenti terroriste perdu par Facebook, a été arrêté par la police sénégalaise. Stade, le quotidien du sport, 231e Classico, Real contre Barça, 4-0. Neymar et Suarez, roi de Bernabéu, et Iniesta, patrimoine de l'humanité. Et la Ligue 13e journée, Jaraaf coule, Sunéor sombre et les Olympiques tenus en échec. Pour terminer avec Sunulam, Luc Nicolaï confie un double laisse à l'écoute de son fils. Suspense autour de Balla Gaye Modulo. Entre footing matinal et musculation, Tyson veut sortir par la grande porte. La Croze lâche le morceau. J'avais contracté une blessure contre sa chest. Merci et bonne lecture. On se retrouve demain sur www.gms.sn. Cet élément met fin à cette édition. La vie est un combat et chaque jour est une bataille. Retrouvez-nous sur www.gms.sn.